Bonjour à tous les investisseurs. Aujourd'hui, nous allons voir la gestion d'une action qui se trouve dans mon portefeuille afin que vous puissiez comprendre mes motivations. Je tiens d'abord à préciser que cette vidéo n'a pas pour but de vous inciter à investir sur les marchés et ce n'est pas un conseil en investissement. On va s'intéresser à l'analyse de Christian Dior. Christian Dior est une société holding organisée autour de 6 pôles d'activité, notamment la vente d'articles de mode et de maroquinerie, et la vente de parfums et de produits cosmétiques. Son chiffre d'affaires en 2016 était de 21 436 millions d'euros, avec une augmentation régulière jusqu'à 2019, où le chiffre d'affaires a été de 53 670 millions d'euros. Grosse performance vraiment. Ensuite, lorsqu'on regarde son résultat net, on voit qu'il a été de 2 724 millions en 2016 pour atteindre 7 810 millions d'euros en 2019. Là encore, la performance est très importante. Pour l'instant, c'est très positif. Regardons maintenant le poids de sa dette financière courante et non courante. La somme de ces deux dettes nous donne le résultat de 25 622 millions d'euros. Les capitaux propres de Christian Dior s'élèvent, eux, à 35 717 millions d'euros. Donc là encore, c'est positif. La trésorerie s'élève quant à elle à 6 62 millions d'euros, un montant bien supérieur à la ligne fournisseurs et comptes rattachés, qui est de 5 814 millions d'euros. Le tout est donc très positif. Passons maintenant à l'analyse technique. Sur les 25 dernières années, on voit que la hausse a été spectaculaire. Il y a 25 ans, le prix était de 15 euros et son plus haut d'avant-crise 498 euros. Durant la crise, le prix a chuté jusqu'à 252 euros avant de rebondir aux 408 euros. Et à l'heure actuelle, la valeur est de 387 euros. Si nous regardons le cours de bourse de cette action des 5 dernières années, on voit que les résultats constants et croissants de Christian Dior ont été valorisés également à la hausse sur son prix d'action. Rien d'étonnant donc. Mais la situation actuelle est délicate, car le cours d'une action nous donne la psychologie du marché. Ça nous permet de voir quand les vendeurs deviennent plus forts ou quand les acheteurs deviennent plus forts. Mais je ferai une vidéo dessus un peu plus tard. Donc là, le problème, c'est que justement, la hausse a été tellement spectaculaire que nous n'avons pas beaucoup d'indices sur la réaction possible des marchés dessus. Mais essayons d'interpréter les quelques éléments visibles laissés par la crise. Nous allons analyser le cours de cette action sur les 2 dernières années. On s'aperçoit qu'en fin 2018, les vendeurs ont montré de la force sur plusieurs mois à hauteur des 379 euros, et que les acheteurs ont repris la main sur les 321 euros. Mais ça a été un combat long et donc difficile. Le cours a ensuite repris son envol et à partir de mi-2019, les vendeurs se sont à nouveau manifestés avec force sur les 480 euros. Puis la crise leur a donné de l'élan et le prix a chuté jusqu'à 252 euros. Le prix était réellement massacré à ce moment-là et bien sûr, les acheteurs ont repris la main rapidement et le cours est revenu sur un prix plus acceptable. Regardons maintenant de plus près. On se met sur les 6 derniers mois. Depuis la crise, on voit que les points hauts sont de plus en plus hauts et que les points bas sont également de plus en plus hauts. Nous avons donc une tendance haussière, mais toujours un combat réel entre les vendeurs et les acheteurs. Il serait donc présomptueux d'imaginer qu'en période de crise, le cours pourrait à coup sûr retourner sur les 480 euros, alors même qu'avant la crise, il y avait de la résistance à ce niveau-là. Mais ne pas oublier que c'est une société qui se développe très bien et que son endettement n'est pas très élevé. Il est donc évident que le cours sera supérieur aux 480 euros, étant donné que le cours a toujours suivi la croissance des résultats comptables. Et en tant qu'investisseur, c'est ce qui nous intéresse. Mais l'analyse technique nous rappelle qu'on est en zone de danger. Le problème, le prix de l'action de Christian Dior est certainement à son bon prix, et que dans une situation comme celle-là, la psychologie du marché peut l'emmener à court terme à la hausse comme à la baisse. Je ferai d'ailleurs une vidéo pour expliquer comment adapter sa stratégie à ce phénomène. Donc si on détermine que le prix de l'action est à sa juste valeur aujourd'hui, on peut rentrer à l'achat, mais pas intégralement. Si par exemple, on souhaite y mettre 2000 euros, comme on sait que les vendeurs sont plutôt présents et prendront de la force aux 480 euros, on peut rentrer en investissant entre 50 et 65% des 2000 euros prévus en fonction du risque que l'on souhaite prendre. On cherchera à se renforcer de la somme restante sur un support solide, c'est-à-dire entre 325 et 335 euros. Ne pas attendre que l'action tombe directement à ce prix pour tout mettre, car si le prix ne redescend jamais à ce prix,
on aura raté une opportunité d'investissement sur une valeur que l'on trouve intéressante. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. A bientôt pour de nouvelles vidéos.